Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Mes frères et sœurs, je vous demanderai un peu de silence pour que nous puissions prier. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous demandons l'aide de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de prendre la Bible, nous allons lire. Nous allons lire dans l'Évangile selon saint Matthieu. Alors nous allons prendre Matthieu chapitre 22, nous allons lire ensemble. Nous commençons au premier verset, nous allons nous arrêter au 14e verset. Lisons. Et Jésus se remit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces, mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots. Dites aux invités, voici, j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux et mes bêtes grasses ont été égorgés. Tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, n'ayant cure, s'en allèrent, qui à son champ, qui à son commerce, et les autres, s'emparant des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr les meurtriers et incendièrent leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, l'annonce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au départ des chemins et conviez aux noces tout ce que vous pourrez trouver. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra alors pour examiner les convives. Et il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue de noces. Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces? L'autre resta muet. Alors le roi dit au valet, jetez-le, pieds et poings liés, dehors, dans les ténèbres. Là, ils seront les pleurs et les grincements des dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ave Maria. Mes frères et sœurs, la fois passée, nous avions comme thème « Seule la terreur fera comprendre la révélation ». Seule la terreur. Et depuis la fois passée, même avant, nous ne nous basons que sur un message de la Vierge Marie. Le message intitulé « Mes messages ». Le message que vous pouvez trouver sur notre page Vierge de Fatima. Et nous allons continuer avec ce même message. Aujourd'hui, nous n'allons pas les relire. Vous voyez que notre temps est court. Je vais vous lire, pas toute la dernière paragraphe, mais une petite partie de la dernière paragraphe qui nous intéresse aujourd'hui. La Vierge dit ceci, la dernière paragraphe, regardez, la dernière paragraphe, cherchez
la deuxième ligne. La deuxième ligne, nous lisons. Aie confiance en moi. Je suis le chef de ma cohorte. Moi seul, je suis la maman et la reine de mon mouvement. J'emploie les instruments qui me répondent. J'en choisis d'autres lorsque les premiers choisis ne me répondent plus. C'est moi-même qui fais progresser chaque jour cette œuvre en vue de la grande bataille que nous menons. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. La Vierge dit, je choisis d'autres quand les premiers appelés ne me répondent plus. Et nous venons de lire la parabole où un roi organise une fête de mariage pour son fils. Et les premiers appelés n'ont pas répondu. Le roi aussi a choisi d'autres. Le roi a choisi d'autres. Il a choisi n'importe qui. Il a choisi les gens qui marchent, les gens qui sont dans les rues. Il a ramassé. Non? Ces gens sur lesquels on ne compte pas. Les badauds, les vauriens, les mal-aimés, les oubliés de l'amour. Ceux-là qui se baladent dans les rues. C'est ceux-là qui sont venus pour manger avec le roi. Alors que les mets, donc les repas qui étaient préparés, c'était des repas royaux. C'était des repas royaux. Donc, des choses que ce voyou-là, ces vauriens, c'est n'importe qui ne pouvait pas s'offrir. Ils ont mangé comme des amis du roi. C'était les gens ramassés. À l'église, dans l'église catholique, nous chantons « Allez-vous-en sur les places ». Et c'est ça l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile sur lequel nous allons nous baser dans la rue. Mais qui étaient les premiers invités? Qui ne sont plus dignes de l'appel de la Vierge Marie parce qu'ils ne répondent pas. Je vous demanderai à ceux qui ont le livre bleu de prendre vos livres bleus et de ne pas l'ouvrir, de le mettre juste devant vous. Nous allons lire. C'est écrit comme ça. Mouvement sacerdotal marial. Mouvement sacerdotal. C'est un mouvement, mais sacerdotal, c'est-à-dire qui concerne le prêtre qui ont reçu le sacerdoce. Maintenant, sacerdotal marial. C'est un mouvement marial, mais qui concerne les prêtres. C'est ça le vrai titre qui est sur le livre bleu. C'est pour les prêtres. Nous connaissons tous qu'il y a deux catégories de prêtres dans l'Église catholique. Mais ce sont les prêtres. Il y a les prêtres qui font partie du clergé. Donc ceux-là, ils ont reçu le sacrement de l'ordre. Ils font partie du clergé. Il y a des prêtres qui font partie du laïcat, les laïcs. Ces prêtres-là n'ont pas reçu le sacrement de l'ordre. Ils ont juste été baptisés. Et par le baptême, nous devenons tous des prêtres. Et ce mouvement, c'est le mouvement des prêtres, le mouvement sacerdotal marial. Donc le premier appelé par la Vierge Marie, le premier à qui il a donné la révélation que seule la terreur fera comprendre, ce sont des prêtres, les clercs comme les laïcs. Donc c'est ça. Maintenant, regardez, une précision vient en bas, pas une précision, donc comme une accentuation, la Vierge accentue et dit, aux prêtres, les fils de prédilection de la Vierge Marie. Toujours sur la couverture, aux prêtres, les fils de prédilection de la Vierge Marie. Et là, si vous allez dans les détails du mouvement sacerdotal marial, on va vous dire que les premiers appelés, ce sont les prêtres ordonnés. C'est le clergé. La Vierge s'adressait d'abord au clergé. Il a dit aux clercs,
Rassemblez autour de vous des laïcs, des enfants, mes enfants les laïcs, dans des cénacles. Et les prêtres ont fait les premiers mouvements marial avaient beaucoup de prêtres en ce sein. Bon, et ces prêtres-là, autour de ces prêtres, s'est rassemblés maintenant les laïcs. Aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas chez vous, mais ici, à Kinshasa, on n'a plus beaucoup de prêtres. D'ailleurs, dans nos assemblées, nous avons seulement un prêtre. Un prêtre qui est maintenant âgé. Donc, les prêtres ordonnés ne répondent plus. Si vous lisez dans les livres bleus, la Vierge dit, elle pleure, dans le message, elle a la raison de mes pleurs, si je ne me trompe pas. Elle dit, je pleure parce que mes prêtres ne me répondent plus. Et vous allez dire, vraiment, les prêtres, même les laïcs ne répondent plus. Quand les prêtres ne répondent plus, les laïcs sont éparpillés. Allez dans les mouvements d'action catholique, vous allez trouver beaucoup de gens qui vont vous dire, j'étais dans le mouvement sacerdotal marial, j'ai quitté. Donc, on n'a pas pu trouver, quand on se retrouvait seuls, les enfants du mouvement sacerdotal marial, nous sommes éparpillés. Donc, nous avons laissé la Vierge Marie seule. Les prêtres ordonnés sont partis, les laïcs sont partis. Il y en a encore quelques-uns qui restent là fidèles. Et la Vierge dit, ça va. Moi, quand les gens ne me répondent pas, c'est le paragraphe que je viens de lire, je choisis d'autres personnes. Alors nous nous demandons qui sont ceux-là que la Vierge choisit. L'évangile selon saint Matthieu que nous venons de lire nous dit que quand les invités ne sont pas dignes, le roi descend dans les rues. Ave Maria, mes frères et sœurs, n'oublions pas que la Vierge est au service de son roi. Elle est au service de la Trinité Sainte, donc de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Quand nous refusons de l'écouter, quand nous ne répondons plus, c'est-à-dire que nous ne répondons plus à la Trinité elle-même. Nous ne répondons plus au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Alors le Père et le Fils dit à la Vierge, bon, descends dans les rues. Descends dans les rues puisque c'est elle la servante du Seigneur, n'est-ce pas? On avait dit au serviteur, elle est la servante aussi, on lui dit, bon, dame vêtue de soleil, comme l'église, comme les clercs, et les laïcs ne te répondent plus, descends dans les rues, va chercher les n'importe qui. Vous voyez? Et c'est ainsi que la Vierge dit, j'ai choisi d'autres. Elle choisit qui? Elle choisit ceux-là sur qui on ne comptait pas. Vous voyez souvent dans la famille, souvent dans les familles, on voit les enfants les plus calmes, on dit, celui-ci vraiment c'est le pasteur, c'est le saint de la famille, c'est la religieuse, c'est le prêtre de la famille. Et vous entendez, ces personnes-là sont entrées au couvent, la Vierge dit, ils ne me répondent pas. La Vierge descend dans les rues, elle descend, elle va choisir ceux-là que vous ne pouvez même pas croire qu'il peut servir le Seigneur. Et c'est là la terreur. C'est Dieu dans l'évangile qu'on avait lu la fois passée, toujours Matthieu, elle avait dit quoi? C'est juste au-dessus, nous étions au chapitre 22, retournons au chapitre 21, Dieu dit ceci. La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre des fêtes. C'est là l'œuvre du Seigneur et elle est admirable à nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Vous comprenez? Donc, mes frères et sœurs, à ceux-là qu'on croyait que ce sont eux qui servent, à ceux-là qu'on croyait que ce sont eux nos encadreurs dans le mouvement d'action catholique, à ceux-là qu'on croit qu'ils sont les grands, Dieu dit ceci. Le royaume de Dieu va vous être retiré et donné à ceux-là
que vous avez déjà mis au coin. Vous voyez les gens là qui s'assoient au coin, à qui on ne donne même pas la parole dans nos mouvements d'action catholique et dans nos groupes de spiritualité. Ceux-là qui au couvent ne parlent même pas, on le compte pour rien. Vous voyez les gens qui disent, moi ne me regardez pas comme ça, je ne suis pas n'importe qui moi. Eh bien ce sont les n'importe qui à qui on va donner le pouvoir. Shalom mes frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle pour tous les oubliés de l'amour, les rejetés de la société. Les gens là, les gens qu'on dise, toi tu ne serviras jamais à rien toi. C'est vers cela que la Vierge se tourne aujourd'hui. La Vierge se tourne et dit, venez à ma table, venez à la table du roi. Venez manger à la table du roi. Mes frères et sœurs, dans une de ses prédications, Jésus disait ceci, les prostituées vont vous dévancer au ciel. Les prostituées et les publicains vont vous dévancer au ciel, n'est-ce pas? Jésus avait dit ça. Et cela lui avait attiré beaucoup d'ennuis. Mais la Vierge vient de dire, elle va descendre dans la rue. Et dans la rue, on trouve justement les prostituées. Ceux-là, qu'on compte comme des déchets, on dit, celle-là c'est une prostituée, on les regarde de haut. La Vierge dit, j'irai chercher même les prostituées. Et ceux-là vont entrer dans l'église. Ils vont prier, ils vont arracher l'église des mains du nouvel ordre mondial. Ils vont même arracher le monde des mains du nouvel ordre mondial. Parce que le livre bleu, c'est un livre qui cherche, c'est un livre pour ceux qui cherchent la paix. Le message le livre bleu nous vient de la Vierge de Fatima. Le message phare de Fatima, c'est qu'on retrouve la paix, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, on nous appelle à la conversion, mais la conversion pourquoi? Pour qu'on retrouve la paix. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie, pourquoi? Pour qu'on retrouve la paix. Et dans le message là, vient Seigneur Jésus. La Vierge disait, la paix ne reviendra pas tant que Jésus ne sera pas parmi nous. Souvenez-vous, on avait dit que nous avons déjà chassé Jésus et nous avons accueilli Satan dans nos églises. Et la Vierge dit, tant que Jésus ne sera pas de retour, la paix ne sera pas là. Elle a donné le livre bleu et dit, méditez ces messages qui vont vous conduire à la paix. On l'a rejeté. Nous avons écouté la voix des armes, la folie des armes, et nous continuons à rejeter la Vierge Marie. Nous avons fait alliance avec les pays du nouvel ordre mondial, et même l'Église, les prêtres, se sont tournés vers la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie les a amenés au nouvel ordre mondial. La Vierge dit, vous n'aurez pas la paix. Vous n'aurez pas la paix. Mais comme elle a pitié, comme le Seigneur a pitié, elle va descendre, la Vierge va descendre dans les rues. Mais, regardez, avant même de descendre dans les rues, on va incendier les villes des meurtriers. Shalom mes frères et sœurs, mais qui sont les meurtriers? C'est les premiers appelés. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr ces meurtriers et incendièrent leur ville. Mes frères et sœurs, ouvrez les yeux et regardez très bien tous les désordres qui se passent dans le monde. Quelles sont les églises qu'on a des sentiers? Les églises des chrétiens, d'abord les églises des catholiques. On casse nos statues, on brûle les églises. Vous ne voyez donc pas, mes frères et sœurs, que la terreur a commencé même au sein de l'église. C'est là que les choses ont commencé. On casse depuis un certain temps, on casse les statues sans aucun scrupule. On n'en a pas. On a peur de rien, on se doute de rien, on vient, on casse les statues. On incendie les églises. Et nous sommes là, oh, que le Seigneur ait pitié. Non, que cela nous interprète. Nous ne sommes plus dignes de l'appel du Christ. Et le Seigneur
nous rejette, il permet qu'on touche à nos églises. Parce que ce sont des églises qui sont restées des bâtiments sans fidèles, remplis des gens qui, quand le Seigneur appelle, un va à son commerce, l'autre à son champ, l'autre fait ce qu'il veut, ou tue même ceux qui veulent servir. Quand tu veux servir, on te dit, ah, nous avions commencé depuis longtemps et voilà, nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vas nous enseigner? Et la personne se tait, elle se retire dans son coin. On l'a tué. Ave Maria. On tue ceux qui veulent enseigner, on tue ceux qui veulent servir. On les tue tranquillement. La Vierge dit, vous êtes devenus des meurtriers. C'est la parole qu'il dit. C'est la ville des meurtriers. Si tu ne deviens pas franc-maçon, si tu n'adhères pas, vous savez, dans nos familles consacrées, dans les familles des consacrés, nos congrégations, nous autres ici, nous sommes tenus par l'obéissance. Quand on te dit obéis, tu dois obéir. Alors, on vous dit, puisque tu ne sais pas venir avec nous à la franc-maçonnerie, tu ne seras jamais curé, toi. Tu n'auras jamais accès aux postes importants chez les personnes. Toi, tu ne seras jamais supérieur, jamais. Et dans les mouvements d'action catholique, on te dira, toi, comme tu aimes bien les choses qui ne tiennent pas, qui ne réjouissent pas nos cœurs, on ne te confiera jamais un poste, toi. Tu seras toujours là-bas parmi les n'importe qui. Eh bien, Dieu dit, réjouissez-vous, vous tous les rejetez, vous tous. Que vous soyez parmi les clercs ou parmi les laïcs. Le Seigneur s'est tourné vers nous. Le Seigneur s'est tourné vers nous et dit, venez à ma table. Venez à ma table. Mais vous allez vous asseoir, vous serez heureux, vous allez manger avec moi à une seule condition. Une seule condition. La condition est que vous portiez les vêtements des noces. Mes frères et sœurs, shalom. Rappelons-nous les fils de Zébédée, la maman des fils de Zébédée qui était venue voir Jésus dit, permets à ce que mes fils s'assoient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus dit, est-ce que il appelle ce fils-là, il dit, est-ce que vous pouvez boire à la coupe à laquelle je bois? Les fils, ils ont dit, oui, nous le pourrons. La coupe. Quand on vient à la table du roi, n'est-ce pas? On boit à la coupe, on boit aux mêmes coupes, les mêmes coupes qu'utilisent les rois, toi aussi tu vas les utiliser. Et la coupe de Jésus, rappelons-nous au jardin des Oliviers, à Gethsémani, le Seigneur dira, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La coupe de Jésus est très amère. Il dit, venez manger à ma table. Portez le vêtement des noces pour venir manger à ma table. Le vêtement des noces que le Seigneur nous demande, c'est le vêtement des co-rédempteurs. Les victimes à l'amour miséricordieux et à la justice divine. Les victimes. Une victime, c'est un co-rédempteur. Ave Maria. Une victime, chaque jour, dit sa messe. Vous savez c'est quelle messe? Ce n'est pas la messe que dit le prêtre, non. Il offre des multiples sacrifices au cours de la journée. Une victime. Elle travaille pour offrir des sacrifices. Elle se met à la place de la consolatrice de Jésus. Elle ne se met pas. Elle est la consolatrice de Dieu. Elle cherche à consoler Dieu qui pleure parce qu'on ne lui répond plus. Alors elle se mortifie, Seigneur, parce que pour qu'on te réponde, je vais me priver de ça. Je me prive. Finalement, elle se prive de tout, elle ne sait plus quoi offrir. Elle s'offre elle-même. Je me donne à toi, Seigneur. Et c'est la petite prière que nous avons faite. Seigneur, je suis à toi, donne-moi ma part de souffrance pour aujourd'hui. Je vais te soulager, donne-moi ma part. C'est le vêtement que Dieu nous demande. Ave Maria. Dieu permet que je sois congolaise, Dieu avait voulu ça. Et il permet que des choses se passent dans mon pays pour que je m'en serve comme exemple. Mon pays souffre. Il y a la guerre depuis longtemps.
Mais vous savez quoi? On avait organisé des grandes prières dans le stade des martyrs, le stade qui est ici à Kinshasa. On a prié au nom de Jésus, c'était terrible. On a prié réellement pour que vienne la paix. Est-ce qu'elle est revenue? Non. Bon, on a organisé une deuxième grande assemblée. On a encore prié au nom de Jésus, La paix n'est pas revenue. Il y a la guerre. On commence même à constater parmi nous ici à Kinshasa des militaires rwandais armés jusqu'aux dents. Alors qu'on a prié au nom de Jésus, C'est une erreur, mes frères et sœurs. Jésus dit c'est par la croix. La paix reviendra. Pas en faisant au nom de Jésus, nous rendrons à la maison, non. C'est quand nous allons porter le vêtement de noces, quand nous allons accepter d'aller boire à la coupe de Jésus, quand nous allons accepter d'aller nous asseoir à la table de Jésus, c'est-à-dire de souffrir avec lui, de souffrir depuis Gethsémani jusqu'à Golgotha, de marcher, de prendre ce chemin de la croix et d'aller mourir avec lui à Golgotha, alors la paix reviendra. Accepter d'être victime. Nous voulons que l'Église redevienne ce qu'elle est. Beaucoup de gens commencent à comprendre que l'Église, les prêtres comme des laïcs que nous croyons être saints, ne le sont pas du tout. Beaucoup de gens commencent à le comprendre. Et nous avons tous envie que tout redevienne à la normale. Que l'Église redevienne l'Église que nous voulons. Une Église rayonnante de sainteté. Que le monde devienne un monde où nous vivons à paix. Mais Dieu dit c'est possible. Mais c'est jamais sans la souffrance. Nous prions, c'est bon. Offrons-nous comme victimes à l'amour miséricordieux. Oh, donne ta vie, donne. Va sur notre chaîne, consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Tu vas chercher les émissions qui vont t'aider à comprendre c'est quoi une victime. Et si tu ne trouves pas, demande-moi le lien, demande-le au plus 243 85 0135 258. Plus 243 85 0135 258. Je vais t'envoyer le lien des émissions qui parlent des victimes. Offre-toi pour que la vie ne pense pas seulement à toi. Regarde comment tu souffres aujourd'hui. Tu n'arrives même pas à tenir. Pour nourrir tes enfants, tu dois travailler du matin jusqu'au soir pour gagner des miettes. Des miettes. Et tu veux laisser ce monde-là vraiment à tes enfants? Toi, tu souffres maintenant. Parce que demain, tes enfants souffriront comment? Ils vont souffrir comment? Aujourd'hui, c'est le nouvel ordre mondial qui va nous écraser par tous les moyens. Ils ont tout mis à place pour créer une crise financière terrible qui va en grandissant. Ils veulent tout contrôler, remettre parmi nous le communisme athée. Et vous croyez, regardez aujourd'hui, pour que l'enfant ait du travail, il doit sacrifier ses parents. Il doit entrer dans des pratiques diaboliques terribles qui bloquent la vie des autres dans la famille. Vous ne mourrez pas, mais toute votre vie est bloquée. Parce qu'il est en train d'aller dans l'occultisme. Demain alors, ça sera comment? Nous allons nous retrouver dans un monde rempli de démons. Déjà le monde est rempli de démons. La vie sur terre sera impossible. Pense à ton enfant. Pense à tes petits-enfants que tu aimes beaucoup. Offre-toi comme victime de l'Holocauste à l'amour miséricordieux. Et toi l'enfant, tu es l'enfant aujourd'hui, ce sont les parents qui vont souffrir pour toi. Et toi, pense que demain toi aussi tu seras parent. Pense que cette terre qui est la nôtre doit nous être conservée parce que nous les humains, on ne peut pas vivre ailleurs que sur la terre. Donc toi aussi quand tu auras les enfants, ils auront besoin de cette terre pour vivre. Offre-toi comme victime. Ce n'est pas par les armes de feu que nous allons gagner, non. D'ailleurs, Dieu dit, c'était l'émission de la fois passée, si vous continuez à ne pas m'écouter, c'est la terreur qui vous viendra par les armes que vous avez choisi d'écouter. Et demandez aux gens de l'Est. Ils vivent la terreur. Chaque jour tu dors, tu ne sais pas si tu vas te réveiller sans qu'on te coupe la tête. Peut-être qu'on va te couper la tête et la nuit tu ne te réveilleras pas.
tu te promènes dans les rues, peut-être tu vas croiser des embuscades, des tirs entre les rebelles. Ce n'est pas une terreur, ça. Dieu dit, offrez-vous, mettez le vêtement des victimes. Offrez-vous et venez boire à ma coupe. Souffrez. Offrez des sacrifices, multipliez des sacrifices. Allez chercher sur notre chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Il y a une émission là-bas, on écrit Consacrons-les au cœur immaculé de Marie. Apprenez à être co-rédempteur. Apprenez. Mes frères et sœurs, c'est l'heure de la prière. Je te demanderai de fermer les yeux, toi qui m'écoutes. Je te demanderai de fermer les yeux pour que nous puissions prier. Et nous prions ensemble. Nous demandons d'abord pardon. Parce que Dieu dit, même les prostituées, il les appelle. Ceux-là tu étais marial, tu étais dans le mouvement marial. Mais tu n'es plus, tu as vagabondé, tu es devenu ce que tu es devenu. Et le fait même de quitter le mouvement sacerdotal marial, pour les uns et pour les autres, le fait de quitter l'église et de commencer, tu as compris que l'église est devenue vraiment envahie par, c'est envahi par n'importe quoi, tu quittes. Non. Tu es parti te prostituer. Même les prostituées, Dieu dit, je les appelle aussi, les prostituées. Donc nous sommes prostituées parce que nous nous sommes baladés partout. Nous avons quitté l'église, nous avons quitté le mouvement marial. Nous avons quitté nos groupes de spiritualité parce que nous nous disions, non, ça ne vaut plus la peine. Et nous demandons pardon en disant, acte de contrition, mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Mes frères et sœurs, nous avons demandé pardon et nous allons revenir. Nous allons revenir autour de notre mère, la Vierge Marie. Shalom mes frères et sœurs, je me rappelle un jour dans notre assemblée du renouveau charismatique. Moi je suis du mouvement marial, mais Dieu a voulu que je fasse aussi un tour dans le renouveau. Et je me rappelle dans nos assemblées du renouveau, on nous disait, quand tu as la ceinture, il ne faut pas réciter les chapelets. On nous avait dit ça un jour. Une personne nous avait dit ça. Quand tu as la ceinture, ne récite pas les chapelets, c'est une erreur. C'est une erreur. J'ai déjà entendu aussi une autre qui dit, ne prie pas les chapelets. Toi, tu es déjà dans le renouveau et dans l'intercession. Tu ne dois prier qu'au nom de Jésus. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Rejeter la Vierge Marie, c'est rejeter le Dieu lui-même. La prière du chapelet, c'est la prière des humbles. Au nom de Jésus que nous faisons là, beaucoup ce sont des prières orgueilleuses. Beaucoup. On les dit seulement, on les dit, on crie. Des prières remplies d'orgueil. Le Je vous salue Marie, c'est la prière des humbles. Et Dieu écoute la prière des humbles. Il ne faut jamais commettre l'erreur de rejeter le chapelet parce que vous savez maintenant prier au nom de Jésus. Non. Il ne faut jamais commettre cette erreur-là. Donc nous allons prendre la résolution de revenir dans nos groupes, de revenir à l'église, mais aussi, surtout, la résolution de revenir à Dieu de cœur et d'âme par Jésus et Marie, notre Saint-Parent. De ne plus jamais lâcher les mains de Jésus et Marie, de tenir les deux à la fois. Tu prends Jésus et Marie, tu vois l'enfant quand il marche avec ses parents, elle se met au milieu de papa et maman. Elle donne une main à papa et donne une main à maman. Et cet enfant est en sécurité, et c'est ça. Nous devons marcher entre les mains de Jésus et Marie. C'est comme ça que nous devons marcher. Revenons à cette position-là. Une main à Jésus, une main à Marie. Et nous allons avancer, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce sont eux notre Saint-Parent. Nous allons prendre cette résolution-là aujourd'hui. Et nous demandons l'aide de l'Esprit Saint. Pour qu'il nous aide à encore mieux prier, nous disons, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint,
viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Mes frères et sœurs, je vous ai demandé de vous consacrer au cœur immaculé de Marie, comme nous demande la Vierge Marie, notre céleste maman. Si nous pouvons nous consacrer comme victimes d'Holocauste à l'amour miséricordieux et à la justice divine, je vous demanderai de faire un tour sur votre page Vierge de Fatima, notre page Vierge de Fatima. On a parlé de ça depuis longtemps. Offrez-vous comme victime à l'amour miséricordieux de Dieu. Offrez-vous comme victime. On a parlé depuis longtemps. Vous n'avez pas réagi ou vous avez réagi, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons nous offrir, nous tous, avec des phrases simples, avec des mots simples. Nous allons utiliser cette petite prière qui se retrouve sur notre page Vierge. Mes frères et sœurs, je vous demanderai d'aller seulement sur la page Vierge de Fatima. Nous allons nous consacrer comme victimes d'Holocauste à l'amour miséricordieux. Réfléchis, ça fait longtemps que la Vierge nous en parle. Ça fait longtemps. Nous allons prendre l'acte de consécration de Thérèse de Lisieux, parce que celui-là, il est confirmé par l'Église. Nous allons utiliser cette formule-là. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vous demanderai de répéter avec moi, de répéter après moi. Nous allons lire ensemble l'acte de consécration de Thérèse de Lisieux, de Thérèse de Lisieux. Cela va nous aider à nous consacrer comme victimes, à nous offrir comme victimes de l'Holocauste à l'amour miséricordieux de Dieu. Nous allons prier. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte. Mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brillant d'amour, et dans son cœur brûlant d'amour. Je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle, nous a dit: tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Je suis donc certaine que vous exaucerez mon désir. Vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu, plus vous voulez donner, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Je sens en mon cœur des désirs infinis, immenses, et c'est avec confiance
que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire. Mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout puissant? Restez en moi comme au tabernacle. Ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants, et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, qu'ausiment toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toutes choses en lui-même. Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix. Puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse, j'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie, mais je ne veux pas amasser des mérites pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Au soir de cette vie, je partirai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. À vos yeux, le temps n'est rien. Un seul jour est comme 1000 ans. Vous pouvez donc en un instant me préparer à paraître devant vous. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont raffermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrasement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande à un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Amen. Mes frères et sœurs, j'ai lu lentement pour que même le plus long arrive à me suivre. Bon, nous nous sommes offerts grâce à cet acte.
Je te demande à toi qui l'as fait, merci beaucoup. Renouvelle cet acte d'offrande chaque matin. Offre-toi pour le salut du monde et Dieu va s'occuper du reste. Offre-toi sincèrement de tout ton cœur. Et toi qui n'étais pas encore offert, toi qui as hésité, toi qui t'es dit, ah, ça peut être difficile ces choses-là, ce n'est pas encore trop tard. Pense aussi, nous allons demander pour toi l'aide de l'Esprit Saint. Nous prions, ô Dieu le Saint-Esprit, toi qui es le Paraclet, toi qui viens en notre aide. Nous avons chassé Jésus parmi nous, mais nous avons commis des iniquités graves. Mais le Seigneur t'a laissé au milieu de nous, ô Dieu le Saint-Esprit. Regarde ce qui nous manque, regarde ce qui nous fait peur et qui nous empêche de nous offrir comme victimes à l'amour miséricordieux. Nous te demandons de nous aider. Nous te demandons de nous venir en aide car nous n'arrivons pas à prendre une bonne décision sans toi. Nous te demandons de vivre aussi comme victimes, que notre offrande ne soit pas une offrande des lèvres, que nous vivions réellement comme victimes de l'holocauste à l'amour miséricordieux, comme nous le conseille notre mère, la Vierge Marie. Nous demandons l'aide de la Vierge Marie elle-même, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, je vous demanderai, après vous être fait, de consacrer les autres cœurs immaculés de Marie. Avec cette prière, que nous lisons souvent, ça je peux le lire rapidement puisque nous le lisons souvent, consécration d'une personne, d'un lieu, d'une famille au cœur uni de Jésus et de Marie. C'est toujours sur notre page Vierge de Fatima. Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, moi lumière, qui vous appartient de manière très spéciale, je renouvelle ma consécration à vos deux cœurs unis et immaculés. Tout en vous consacrant très particulièrement la RDC, le Rwanda, les USA, la Russie, l'Ukraine et tous les pays en guerre, tous les pays qui aiment les guerres, la MONUSCO, le nouvel ordre mondial et toutes les organisations mondiales humaines qui sont pour ou contre les guerres dans le monde. Je vous consacre tous les pays qui jadis étaient fervents chrétiens, tous les États de ce monde, toutes les nations, tous les peuples, ainsi que tous vos enfants apostats, renégats, antéchrist et antéthéotokos. Je vous consacre aussi toutes les personnes qui ont besoin de cette consécration. Je vous consacre encore le nouvel ordre mondial, la franc-maçonnerie, tous les alliés satanico-maçonniques dans l'Église comme dans le monde, ainsi que toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui porte vos marques, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de vos deux cœurs unis, pour que nos vies avant, pendant et après la mort ne servent qu'à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Par le triomphe de vos deux cœurs unis, je voudrais qu'un jour la création tout entière, dans sa partie visible comme dans sa partie invisible, désire servir Dieu en servant sa mère. Faites vôtre ces désirs, ô notre saint parent. Guérissez et délivrez et détachez de nous, et détachez-nous de nous et de tout. Attachez-nous uniquement à Dieu par Marie, notre céleste maman. Cachez-nous au plus profond de vos cœurs unis, pour que plus jamais rien de mal ne nous atteigne, et que seule la volonté de Dieu se fasse toujours et toujours dans nos vies. Rassemblez-nous à jamais autour de vous. Ramenez tous les nôtres qui se sont éloignés de nous. Faites que nous redevenions un seul troupeau autour d'un seul pasteur, une seule fratrie autour de vous, notre saint parent. Maintenant, je vous prie pour nous qui sommes déjà là et pour tous ceux qui sont absents. Faites naître en eux comme en nous un amour immense envers la très sainte Trinité, une grande dévotion envers
envers vos deux cœurs unis, une grande dévotion mariale, un amour fraternel illimité et universel, pour qu'ils soient eux-mêmes un jour capables de vous prier, de se consacrer à vous et de vous servir réellement. Ô notre Saint Parent, faites que ces désirs deviennent réalité palpable. Ne nous abandonnez jamais et ne permettez jamais à rien ni personne de nous faire du mal, de nous séparer ou de nous éloigner de vous. Ô Jésus, ô Marie, je vous aime, j'ai confiance et je nous abandonne à vous. Excusez-moi pour cette toux qui est revenue. Comme nous avons encore quelques victimes, je veux te demander de penser aux esprits qui te dérangent. Vous savez, il y a des esprits qui nous dérangent, qu'on aime bien. La paresse, l'esprit de somnolence, tu sommeilles tout le temps. Quand tu dors, on dirait un cadavre, tu ne te réveilles pas, tu dors, tu ne sursautes même pas. Tous ces esprits, les esprits de ruine, les esprits de filature et de contrôle, nous allons tous les consacrer au cœur immaculé de Marie, avec en finir avec eux. Je vous demande de prendre votre page toujours, nous allons chercher en finir avec eux. Si vous ne l'avez pas, moi je trouve facilement. J'ai l'habitude de naviguer sur cette page-là. Répétez après moi, je vais lire aussi rapidement. Ô Jésus, ô Marie, maîtresse parent que j'aime tant, me souvenant que vous aviez un jour demandé qu'on vous consacre la Russie pour son échec et sa conversion, pour le bien de vos enfants. À genoux devant vous, je vous consacre pour leur échec et leur fin éternelle. Lucifer, Léviathan, Belzéboul, Behemoth, Mammon, Asmodée, tous les anges déchus, Mami Ouata, tous les sirènes, Guégué et tous les démons, Lilith, Samaël et tous les incubes et les succubes, tous les esprits mauvais, toutes les idoles et divinités d'aujourd'hui comme ceux de jadis. Chacun par son nom, chacun avec ses époux, ses épouses, ainsi que tout maléfice et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui se fie à lui ou qui vient de lui. Je vous consacre l'enfer, la l'Hadès, la mort, la magie, l'occultisme, avec leurs énergies, leurs portes, leurs éléments, et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui vient d'eux ou qui se fie à eux. Je vous consacre finalement tout mal, tous ceux qui luttent contre nous qui portons vos marques, ceux qui nous poursuivent jusque dans nos sommeils, nos songes et nos rêves, jusque dans nos somnolences, nos éveils et nos réveils, et dans toutes nos activités, ceux qui nous envahissent, qui envahissent notre environnement matériel et immatériel. Je vous consacre tous, je vous les consacre tous et pour toujours, avec leurs maléfices, leurs œuvres, leur pouvoir, savoir, avoir, acquis et être. Vous voyez bien tous les maux qu'ils nous font, mais malgré tous les combats que je mène contre eux, je n'arrive pas à les vaincre et à les détruire d'une façon complète et définitive. Voici, pardon, vous qui êtes notre Saint Parent, prenez ma place dans ce combat. Puisqu'ils nous cernent pour nous détruire et nous exterminer, détruisez et exterminez-les. Disposez d'eux de telle sorte que plus jamais rien ni personne n'ait à souffrir quoi que ce soit à cause d'eux. Faites qu'ils perdent tout, pouvoir, savoir, avoir, acquis et être, qu'ils ne soient plus, qu'ils deviennent la proie du cœur des entrailles de la gêne de feu, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Qu'ils soient à jamais coupés des créatures qui portent vos marques, qu'ils soient dans une incapacité totale et éternelle de s'accorder entre eux, même deux à deux pour quoi que ce soit. Une fois tombés, qu'ils perdent toute possibilité d'entrer en contact avec quelque créature que ce soit, qui se trouve en dehors de la gêne de feu, et que désormais soit stérile, sec et mort, tout culte, toute adoration, toute incantation, tout rite, tout rituel, toute demande, toute sollicitation, dirigée vers eux, faite pour eux, par eux, en eux ou avec eux. Tout cela pour les siècles sans fin. Ô maîtresse Saint Parent, je vous aime, j'ai confiance et je m'abandonne à vous. Ave Maria. Mes frères et sœurs, c'est l'heure, c'est déjà l'heure. Nous allons clôturer notre prière.
je vous demanderai de faire, vous qui vous avez offert à l'amour miséricordieux, dans la journée, dites même la litanie à l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint vous donne la force quand le mal vient nous combattre. Dites même une fois par jour la litanie à l'Esprit Saint. Ajoutez à votre rosaire la litanie à l'Esprit Saint. Pour que la Vierge unie à l'Esprit, c'est l'Esprit et l'épouse qui disent viens. Pour que la prière à la Vierge unie à l'Esprit Saint prie à nous et nous aide à vivre comme victime de l'Holocauste à l'amour miséricordieux. Et même toi aussi qui ne t'es pas offert, prie la litanie, ajoute à ton rosaire la litanie de l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint t'aide à prendre une bonne décision pour le bien de tous. Ne pense pas seulement à toi. Pense que le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Pense à ça. Je vous quitte et nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain et que Dieu vous bénisse. Que la Vierge notre Mère ne cesse jamais d'intercéder pour vous.